À l'école, on a tous appris le nom des figures de rhétorique, mais on a un peu oublié ce qu'elles recouvraient. Et c'est dommage parce qu'elles ont souvent des noms grecs qui permettent d'avoir l'air très intelligent dans les cocktails. Heureusement, les discours des hommes politiques en sont pleins et ça permet de réviser. Parmi les plus connus, il y a d'abord la métaphore, qui consiste à remplacer la réalité par une image qui lui ressemble. Je savais qu'elle est inépuisable, la vague qui nous porte. Il y a l'énumération, qui donne l'impression que ce qu'on dit est très important. Ces braquages à répétition, ces commerces vandalisés, ces investissements ruinés, ces familles brisées, et c'est l'angoisse. Et l'hyperbole, qu'on utilise pour exagérer une réalité qu'on trouve gênante. Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Et puis, il y a l'anaphore, que personne ne connaissait il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire. L'anaphore, ça consiste à faire des phrases qui commencent toujours par les mêmes mots, et ça permet d'avoir l'air très solennel. Que nous oublions quoi? Que nous oublions quoi? Que nous oublions quoi? Que nous oublions encore quoi? Ana en grec, ça veut dire, en gros, ce qui précède. Et si on remplace ana par épi, qui veut dire ce qui suit, cela donne l'épiphore, qui consiste à répéter les mêmes mots non pas en début, mais en fin de phrase. Que les entrepreneurs investissent plus facilement, mais que chacune et chacun puisse aussi travailler plus facilement. Rien n'interdit d'ailleurs de faire du zèle et de combiner anaphore et épiphore dans des phrases qui commencent et qui finissent par les mêmes mots. Dans ce cas, ça s'appelle une symploque. On nous dit que la gauche n'a aucune chance, mais rien n'est écrit. On nous dit qu'elle ne rassemblera jamais, qu'elle n'en a incapable. Rien n'est écrit. On nous dit que l'extrême droite est qualifiée d'office pour le second tour. Rien n'est écrit. Il faut relever aussi la paronomase. La paronomase, ça consiste à mettre près les uns des autres des mots qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. François Hollande, par exemple, aime bien les paronomases, et il les glisse discrètement au milieu de ses anaphores. Comme par exemple dans ce discours en hommage à Geneviève de Gaulle-Antonios, la nièce du général. De Gaulle comme une invocation. De Gaulle comme une provocation. De Gaulle comme une vocation. Invocation, provocation, vocation. La paronomase cherche à faire penser à celui qui l'écoute que les mots qui la composent veulent un peu dire la même chose. Invocation égale provocation égale vocation égale la nièce de Charles de Gaulle était vraiment quelqu'un de très bien. Pour convaincre leur auditoire, les hommes politiques utilisent aussi l'aposiopèse, qui consiste à cesser de parler en plein milieu d'une phrase ou même... Du coup, cela crée une sorte de suspense sur les mots qui ne sont pas encore prononcés. Vous allez vous engager compte tenu de ce qu'est la monarchie présidentielle, qui est déjà passée dans des mains mal assurées. Métaphore, anaphore, épiphore, symploque, aposiopèse, paronomase, tout cela devrait vous soulever comme l'astre du jour avant que l'aurore recolore d'un bigarrement les cieux. C'est une métaphore, ça? Une périphrase métaphorique. C'est pas mal. Ouais.